En 1906, San Francisco est la principale métropole sur la côte ouest des États-Unis. Ce que ses habitants ignorent, c'est que la région est une bombe à retardement sur le plan sismique. Au matin du 18 avril, c'est la catastrophe. Selon le sismologue Thomas Jordan, cet énorme tremblement de terre doit sans aucun doute figurer dans le top 10. Car il nous a permis de mieux comprendre la mécanique profonde de notre planète et aussi d'améliorer nos systèmes de protection. Plus d'un siècle après la catastrophe, San Francisco reste célèbre pour ses rues abruptes et tortueuses. Un indice clair de la forte activité géologique dans la région. Les collines que l'on trouve à San Francisco et dans la baie alentour ont été créées par les mêmes forces que le séisme de 1906. À l'époque, bien sûr, on ne savait pas que cette magnifique topographie était liée au tremblement de terre. Tout a changé le 18 avril 1906. Au soir du 17 avril, Enrique Caruso, le célèbre ténor, se produit à l'Opéra de San Francisco. Quelques heures plus tard, la plus belle ville de Californie est un champ de ruines. À 5 heures du matin, tout était calme. Mais à 5h12, le séisme frappe la ville. Le tremblement de terre atteint une magnitude de 8,2. La terre se lézarde. C'est la panique générale. Les gens ont compris que c'était un séisme. Mais très peu savaient d'où venaient les secousses et ce qui allait suivre. Les bâtiments n'ont pas été conçus pour prendre en compte le risque sismique. Et presque tous s'effondrent. Il avait fallu 25 ans pour construire la mairie, le plus grand bâtiment à l'ouest du Mississippi, et le séisme l'a détruite en 2 minutes.